Bonjour, alors une petite vidéo pour expliquer cette situation qu'on appelle combien de bons, en général quand on joue en classe on fait notre petit lapin là, qui fait tout plein de bons. Alors on va faire ensemble deux exemples, ensuite vous ferez pause pour faire le troisième et sur la suite de la vidéo je vous corrigerai le troisième. Alors, je vous rappelle le principe de l'exercice. Vous êtes un petit lapin, hop, ou un petit ce que vous voulez, hein. Mais le lapin, ça sautille un petit peu. Et alors ce lapin, il essaye d'atteindre une cible. Alors première cible, ici, 56. La question, alors notre petit lapin, là, on a dit qu'il avançait de 7 en 7. Alors la question, c'est j'avance par bond de 7. Combien je vais faire de bonds pour arriver à, ici, 56. Bon, une première technique, c'est d'y aller petit à petit. 7, je vais rajouter 7, 14, je vais rajouter 7, 21. Alors là, on commence à se dire que il doit y avoir quelque chose à voir avec la table de 7. Hein, puisque à chaque fois, 7, puis 7, puis 7, puis 7, puis 7. Donc en mathématiques, on pourrait dire 7 fois combien pour faire 56. C'est bien ça qu'on essaye de résoudre. Alors, ceux qui connaissent bien leur table de multiplication ont déjà la réponse. Ceux qui connaissent moins bien leur table de multiplication connaissent peut-être certains résultats quand même de la table de multiplication. Donc notamment, par exemple, il y en a beaucoup qui connaissent 5 fois 7, 35. Et il y en a beaucoup qui connaissent 6 fois 7, 42. Alors mettons que je me rappelle de 5 fois 7. Eh bien, je vais aller tout de suite ici à 35 pour continuer, par exemple, à me rapprocher. Je vais venir à 42, 6 bons, 7 bons, 49, et encore un bon, 56. Alors, pour venir directement à 35, combien est-ce que le lapin aura fait de bons? Eh bien, il en a fait 5. Alors, 1, 2, 3, 4, je suis au milieu de ma feuille, mais tant pis, et 5. Donc on sait qu'on a fait 5 bons, et puis 1, encore un et encore un. On a donc fait 8 bons. Alors ceux qui connaissaient leur table ont reconnu tout de suite 8 fois 7 égale 56. D'accord? Et donc la réponse ici à apporter, c'était 7 fois 8 égale 56. Le lapin, pour atteindre 56, il fait 8 bons. Alors, pour cette première situation, il n'y a pas de difficulté majeure, d'autant plus qu'on est dans la table de multiplication. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est les situations où on se retrouve hors de la table connue de multiplication. En effet, cette fois, avec notre petit lapin, on ne veut plus atteindre 56, mais on veut atteindre 98. Hop, cette fois, je veux venir jusqu'à 98.
toujours selon le même principe, en sautant de 7 en 7. Alors, cette fois, on va se servir pour de bon de nos tables de multiplication. Pourquoi? On ne va pas aller de 7 en 7 jusqu'à 98. On y arriverait, et ceux qui ont envie d'essayer peuvent essayer, ils se rendront compte que ça marche. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va plutôt aller tout de suite jusqu'à 70. Alors pourquoi on va venir jusqu'à 70? Eh bien, c'est très simple, parce que vous savez tous que 10 fois 7, eh bien ça fait 70. Donc mon petit lapin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je me retrouve encore au milieu de la feuille, et 10. Je sais qu'il lui faudra 10 bons pour venir jusqu'à 70. Alors, maintenant que je suis à 70, je dois aller jusqu'à 98. On regarde quel écart il y a entre 70 et 98. C'est assez facile de se rendre compte qu'il y a 28. Et pour ceux qui ne sont pas trop perdus sur leur table de multiplication, vous savez que 4 fois 7 égale 28. Si on ne sait pas que 4 fois 7 égale 28, c'est pas grave. On peut y aller par petits bonds, ou alors on peut aussi se dire, bah tiens, je vais faire 2 bonds, 1 et 2. Pourquoi est-ce que j'en ai fait 2? Eh bien, j'en ai fait 2 parce que je sais que 2 fois 7, par exemple, égale 14. Alors, 70 plus 14, ça nous fait 84. 84, je peux encore faire peut-être un bond. Et je vais arriver à 91. Et puis, encore un bond. Donc ici, un bond, un bond. Ici, on en a fait 2 d'un seul coup. D'accord? Celui-là, on l'avait fait d'un seul coup. Et on arrive bien à 98. Donc, on a fait 2 fois 7, puis 1 fois 7, 7, puis encore 1 fois 7. D'accord? Alors, regardez. Tout à l'heure, on a fait 10 bonds d'un coup pour arriver à 70. On en a refait 2, on est arrivé à 84. Encore un, on arrive à 98. Combien est-ce qu'on a fait de bonds en tout? Eh bien, on en a fait 14. On peut écrire ici 10 fois 7 égale 70. 4 fois 7 égale 28. 70 plus 28 égale bien 98. Combien fallait-il faire de bons? On en a fait 10 et encore 4. On en a donc fait 14. Donc ça, c'était pour notre deuxième situation où on se retrouve en dehors de la table de multiplication classique. Et je vous laisse faire pause et je corrige juste après, d'accord, que vous ayez essayé de trouver combien de bons on va faire en allant de 7 en 7 pour atteindre 175. Alors c'est parti. Cette fois, regardez. On veut aller jusqu'à 175.
Alors quand on va de 7 en 7, on se dit que 175, ça va être drôlement long. Alors effectivement, ça va être drôlement long si on fait des 7, 7, 7, 7, 7. Alors je précise que ça marchera, hein? D'accord? On arrivera à trouver une réponse de cette manière. Mais on va essayer de gagner un petit peu de temps. Alors comment est-ce qu'on va faire pour gagner un petit peu de temps? Eh bien, avant de chercher ici notre réponse, on va se préparer un petit peu. Comment est-ce qu'on va se préparer? Eh bien, on va se préparer en se notant quelques résultats. 7 fois 1, 7. 7 fois 2, 14. Tous les résultats que vous avez dans votre table de multiplication. D'accord? Mais on va être aussi intéressé par le fait de chercher 7 fois 10. 70. Ou bien 7 fois 20. 140. On se servira du fait qu'on connaisse 7 fois 2. D'accord? On pourra aussi continuer. 7 fois 3, 21 nous aide à trouver 7 fois 30. 210. Alors là, on va s'arrêter parce que ça nous intéresse. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Parce qu'on remarque que 7 fois 30, regardez, 210, si on fait 7 fois 30, on va dépasser la cible. Donc notre réponse, elle se trouve entre 7 fois 20 et 7 fois 30. Je peux me servir de ce que je sais déjà, et donc venir, dans un premier temps, jusqu'à 140. Comment est-ce qu'on fait en sautant de 7 en 7 pour venir jusqu'à 140? Eh bien, regardez, on fait 20 bonds. Et ici, on inscrira 20 pour bien se rappeler qu'on a fait 20 bonds. Alors, comme vous avez à la maison votre table de multiplication par 10, par 20, par 30, par 40, servez-vous-en. D'accord? Donc, regardez, on a fait 20 bonds pour arriver à 140 et on vise 175. Quel est l'écart entre 140 et 175? Eh bien, il manque 35. Et là, on se dit 35, mais on en a parlé tout à l'heure. Et oui, 35, c'est 7 fois 5. Ce que vous pouvez trouver sur votre table de multiplication si vous ne connaissez pas encore par cœur. Et donc, je sais qu'il va me rester à faire 1, 2, 3, 4, et puis 5 bonds. Voilà, 5 bonds pour atteindre 175. Alors, comment est-ce qu'on va vérifier ça? Eh bien, on va écrire 7 fois 20, ça fait bien 140. 7 fois 5, ça nous fait 35. 140 plus 35, ça nous fait bien 175. On a donc fait 20 bonds et encore 5 bonds. Donc 7 fois 25. Alors pourquoi 25? 20 plus 5. 7 fois 25 égale 175. Le petit lapin, alors désolé, j'ai mal écrit, mais en tenant la caméra, c'est pas facile. Voilà, 175, notre petit lapin, il a fait 25 bonds. Allez, bon courage à tous.